Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur ce qui s'est passé hier soir au Daghestan, à l'aéroport de la capitale de cette petite république du Caucase, où des manifestants ont voulu s'en prendre à un avion qui arrivait d'Israël. Oui, il y a des vidéos en pagaille sur les réseaux sociaux, pas celles des caméras de sécurité, celles qu'ont filmées les participants eux-mêmes. Et ce qu'on voit, ce ne sont pas des dizaines d'hommes, comme le rapporte l'agence France-Presse, mais une foule de plusieurs centaines d'émeutiers. Ils sont jeunes, ils ont le visage découvert, ils sont sûrs d'eux, ils pensent qu'ils ne risquent rien, ce qui laisse pensif. Nous sommes dans la Fédération de Russie. Ils brandissent la bannière palestinienne ou une pancarte en anglais avec marqué « Les tueurs d'enfants n'ont pas leur place au Daghestan ». Ils sont déterminés, ils crient « Allah Akbar ». On les voit, ils commencent par contrôler les voyageurs et les voitures qui quittent l'aéroport. Ils cherchent des Israéliens en vain. Alors ils bousculent la police sur place, fouillent l'aérogare, forcent les grilles du tarmac, courent jusqu'à l'avion de Red Wings. C'est une compagnie russe qui assure des vols entre Tel Aviv et plusieurs villes russes. Celui-là est en transit avant de redécoller pour Moscou. Ça rappelle les années 70, quand le terrorisme palestinien ciblait systématiquement le transport aérien avec les détournements et les appareils détruits au sol ou même en vol. Les passagers sont paniqués, ils remontent la passerelle pour se calfeutrer dans l'appareil, ils sont cernés, ils sont pris en otage. Un homme grimpe sur l'aile de l'avion et va au hublot vérifier qu'il y a bien des juifs à bord. Ce que l'on voit, c'est l'excitation de la foule, l'émeute. C'est un pogrom. Ce que l'on voit aussi, c'est la sécurité débordée qui ne résiste pas. Et puis les ninjas appelés en renfort qui se déploient, plutôt débonnaires. Et pour cause, le gouvernement du Daghestan appelle les émeutiers au calme et il comprend. Il semble même les approuver. Il n'est pas facile pour chacun d'entre nous, dit-il, d'assister au massacre inhumain d'une population civile, le peuple palestinien. Un ministre de la Tchétchénie voisine renchérit avec une rhétorique implacable. Vous faites le jeu de nos ennemis qui provoquent le monde délibérément. Bref, le pogrom, c'est encore la faute des Juifs, encore un complot d'Israël. Alors Israël a appelé la Russie à protéger tous les citoyens israéliens et tous les juifs. Oui, le fait même de le rappeler montre qu'on s'interroge à Tel Aviv. C'est vrai que les républiques du Caucase sont agitées, que l'islam fondamentaliste y est enraciné, que le Kremlin est loin. Mais quand même, l'apathie des autorités pose question. D'où vient cette foule ? Pourquoi faut-il des heures pour que la police réagisse quand l'aéroport de la capitale est pris d'assaut ? La réponse est que 3 semaines après, les massacres du Hamas sont comme effacés par la poussière qui s'élève de Gaza bombardée. La clameur monte qui exige qu'Israël mette fin au bombardement. Les pays musulmans sont indignés, les pays du Sud dénoncent le parti pris unilatéral des Occidentaux et les Occidentaux compatissent au calvaire des civils. Et le monde donc s'impatiente. Israël mène sa guerre, son armée a pris son temps pour investir Gaza et elle a épuisé son crédit. Elle doit liquider le Hamas et tant qu'elle ne l'aura pas fait, tous les juifs de par le monde seront comme des citadelles assiégées. Ouais, signature Europe 1, Vincent Hervouette. On reparlera d'Israël évidemment, nous y serons en direct tout à l'heure dans le journal de 8h. Samedi, Benjamin Netanyahou a repoussé une offre du Hamas d'échanger tous les otages contre 5000 prisonniers palestiniens. On en parlera avec Sébastien Lebelzik tout à l'heure à 8h. Merci beaucoup Vincent Hervouette. 7h46.